On va parler d'un résident de la Rive-Nord de Montréal qui a pris la décision de vivre dans sa voiture pour accélérer le remboursement de sa dette de 100 000 Il a partagé son expérience sur TikTok et il a passé 457 jours dans son véhicule. C'est absolument incroyable. Oui, depuis le 1er juillet 2024 que Marc-André Gagnon a décidé de se lancer dans cette aventure-là. À la base, c'était pour quelques semaines seulement, le temps de se remettre sur pied. Je l'avais rencontré d'ailleurs l'an dernier, là, à pareille date. Il me disait qu'avec l'arrivée de l'hiver, il allait trouver une solution, peut-être déménager dans l'Ouest canadien. Finalement, il est resté au Québec, passer l'hiver dans sa voiture. Et il a toujours dit qu'il allait le faire jusqu'à temps qu'il sente que cette façon de faire-là était moins intéressante pour lui, qu'il voyait un ralentissement dans le remboursement de cette dette-là. Le jour est arrivé. Il a quand même réussi à économiser 22 000 pendant les 457 derniers jours. Donc, un peu plus de la moitié qui ont servi à diminuer sa dette et l'autre partie qui a été en intérêt. Là, parce qu'avec une dette aussi importante, il faut dire que dans ce prêt de 100 000 $-là, il y a une partie qui est des dettes de carte de crédit, l'autre partie qui est un prêt étudiant également. Puis, il y a beaucoup de gens qui lui ont posé la question parce qu'il est devenu livreur entre-temps avec des applications de livraison. Donc, beaucoup de personnes qui lui posent la question: pourquoi ne pas avoir continué de travailler dans ton secteur d'activité? Parce que, bon, il a un bac en communication, il a fait une maîtrise en ressources humaines. Voici sa réponse. Moi, c'était vraiment parce que mentalement, c'était vraiment taxant. La charge mentale était énorme d'avoir ces dettes-là, ces paiements-là, en même temps que d'avoir la carrière et de vouloir être performant, de vouloir faire sa place dans le monde des affaires. Donc, j'avais tout mis sur pause pour vraiment prioriser ça, pas rembourser l'entièreté des dettes avant de retourner dans ma carrière, mais vraiment diminuer la charge mentale à ce niveau-là. Oui, c'est une façon comme une autre de diminuer la charge mentale. Mais là, il a décidé de quitter cette vie-là. C'est quoi son plan pour la suite? Bien, il y a toujours eu l'entourage qui voulait l'aider. Il a toujours refusé parce qu'il voulait le plus possible faire les choses par lui-même. Ah ouais. Donc, il a finalement accepté l'aide de son père là, pour les 3 prochains mois. Il va aller habiter là-bas. Il se dit prêt, à partir du début de l'an prochain, à ajouter un loyer à son budget et être en mesure de continuer à rembourser tranquillement, lentement mais sûrement, ses dettes. Ça va aussi lui permettre le retour chez son père de se remettre dans ses livres parce que dans les prochaines semaines, bien, son but, c'est de retourner également là, dans son milieu de travail. Donc, c'est ça qu'il a décidé de faire. Je lui ai posé la question côté... si on fait un bilan, là, après 457 jours dans ton véhicule, qu'est-ce que tu retiens? Il m'a répondu, bien, la résilience, le fait que... Je savais que j'étais résilient, mais pas à ce point-là. Le fait de montrer mon aventure sur les réseaux sociaux m'a permis de le réaliser. Puis c'est aussi du contenu qu'on voit très peu au Québec. On est plus gêné de parler d'argent. C'est du contenu qui est très populaire, par contre, aux États-Unis. Donc, de voir un Québécois le faire, il y a beaucoup de gens dans les commentaires là, qui saluaient également son courage de faire ça. Puis je lui ai dit, est-ce qu'on va te revoir sur les réseaux sociaux parce que ton contenu, c'est pas mal ton quotidien dans ta voiture? Voici ce qu'il avait à répondre. 100 Les gens me demandent, Marc-André, tu penses que ça va prendre combien de temps à rembourser le total de tes dettes? Je leur dis tout le temps 15 ans. Et je le pense sincèrement. Donc, j'ai du contenu pour 15 ans probablement. Je suis vraiment bien dans l'authenticité parce que je trouve que d'avouer ses faiblesses puis de dire que tel ou tel aspect de notre vie va pas bien, je trouve que ça permet de prendre un certain contrôle sur le narratif. Au lieu que ce soit les gens qui nous pointent du doigt, bien, si ça vient de nous-mêmes, bien, on a aussi le contrôle sur la solution. Puis je trouve que c'est une belle façon de voir les choses. Donc, il y a beaucoup de gens qui le suivent depuis le début de son aventure qui veulent continuer à le faire dans les prochaines semaines. Donc, ce sera à voir combien de temps ça va lui prendre, 15 ans ou moins ou plus. À voir. Mais ça reflète une réalité en même temps. Les gens qui ont des dettes ou qui, à cause de la crise du logement, ne sont pas en mesure de se loger, qui doivent adopter des modes de vie comme ça. Hey, merci Maude. Ça fait plaisir. Salut.